Salut tout le monde, bienvenue au balado d'avant-match des Alouettes de Montréal. Mon nom est Joey Alfieri, je suis en compagnie de mon co-animateur Sam Boulay-Grimard. Mon Sam, comment ça va? Ça va comme à la semaine 22. On a travaillé fort, puis là on voit que toutes les cases du calendrier sont cochées. Là. Hey, ça va vite. Il en manque là. une. Il en manque une. Ça va vite. Ouais, ça va vite. Écoute, on dirait hier qu'on affrontait le Rouge et Noir la première semaine de la saison. Puis écoute, ça passe quand même vite. Ce qui veut dire que les playoffs arrivent bientôt. Drôle de scénario, mon Sam. Semaine de congé, semaine 20. T'affrontes les Tiger Cats, semaine 21 à domicile. Et là, la demi-finale de l'Est, t'affrontes les Tiger Cats encore. Donc, c'est très bizarre la manière que c'est fait. Je comprends ce que le gars qui fait l'horaire de la Ligue, ce qu'il essayait de faire. Il pensait peut-être qu'il allait avoir une bataille pour la deuxième place ou peut-être pour la première place. Donc, il a mis un match-up Alouette Tiger Cats la dernière semaine de l'année. Malheureusement, pour le classement, ce match-là ne changera rien. Mais c'est quand même un match. Tu sais, si tu penses l'an passé, dernier match de la saison à Toronto, même scénario, ça voulait rien dire pour le classement. Mais tu sais, on a vu quand même des jeunes joueurs performer, qui ont eu leur opportunité. Tu sais, tu penses à un gars comme... parce que Gino Lewis, Jake Wieneke, ils n'ont pas joué le dernier match. Ça a ouvert la porte à Keon Julian Grant, qui a connu une très bonne saison, et Cole Speaker de bien performer. Davis Alexander avait eu sa chance aussi. Il y avait une coupe de gants défensive. Donc, tu sais, il va y avoir plein de choses à surveiller lors de ce match-là, samedi à 4h. Donc, écoute, je sais qu'il y a des Qu'est-ce que tu vas surveiller, toi? Ben, OK, mais c'est ça, on va embarquer là-dedans. Tout de suite, moi, c'est sûr, la première chose, les corps arrière. Jason Moss, cette semaine, a mentionné que Cody Fajardo allait jouer un quart, peut-être, tu sais, ça dépend. Si le premier quart finit et sont en plein milieu d'une séquence, peut-être qu'il va en jouer un peu plus. Ça veut dire qu'il peut jouer plus ou moins, mais tu sais, ça sera pas précis un quart. Exact, peut-être c'est pas peut-être ça va être précis, peut-être ça l'est pas. Mais tu sais, il devrait jouer un quart. Et après ça, tu sais, on a vu Caleb Evans cette année. Caleb Evans, 2 départs, 2 victoires, aucune défaite. Donc, tu sais, on sait ce que Caleb Evans apporte. Davis Alexander, j'aimerais le voir encore. Tu sais, 2e année dans la Ligue canadienne de football. On l'a vu en tout fin de match à Winnipeg, fin août. Mais tu sais, le match était terminé. Il y a eu, je pense, 3-4 minutes de temps de jeu dans ce match-là. Donc, tu sais, on devrait avoir quand même une grosse chance de voir ce jeune corps arrière-là, et on va voir comment il s'est amélioré, parce que moi et toi, on est à tous les pratiques, donc on regarde les pratiques, on voit comment les gars performent, mais la majorité des fans sont pas là à tous les jours comme nous. Donc, pour eux autres, l'amélioration, c'est bien beau pendant les pratiques, mais il faut que tu démontres que t'as levé ton niveau de jeu d'un cran. Donc, pour moi, Davis Alexander, important. Je sais pas ce que tu en penses de ça. Ouais, je pense que je suis comme toi, je suis de ton bord, là. Je crois que c'est l'occasion de voir, la marge de progression de certains joueurs. Donc là, on va peut-être plus voir des gars comme Alexander, d'autres receveurs qu'on voit moins souvent, tu sais. T'as Sibazou, peut-être qu'il va avoir plus de répétitions, de target, comme on dit, là, de cible envers lui. T'as d'autres gars comme ça. Puis en même temps, c'est le fun de voir ça. Puis d'un côté, j'ai hâte de voir, moi, si... Tu sais, je sais que dans la vraie vie, là, Philpott puis Alexander sont quand même proches. Oui, absolument. Tu sais, peut-être qu'il va y avoir une petite chimie qui va s'installer. Peut-être, tu sais, c'est ça, c'est plein de si. Ouais. Avec des si, on va où? À la Coupe Grey? Peut-être. Non, mais c'est un bon point. Je veux juste souligner un joueur dont on ne mentionne presque jamais. Il a joué une coupe de match dernièrement. Qui? C'est le numéro 87. Il a pris le numéro de Gino Lewis. C'est un jeune Canadien qui s'appelle Shedler Furvius. Comme j'ai mentionné, il a joué une coupe de game dernièrement, mais je vous dis, cette semaine en particulier, il a été tout à fait extraordinaire lors des pratiques. C'est la meilleure semaine de pratique qu'il y a eu depuis qu'il est arrivé au camp d'entraînement. Il a été partout, il a attrapé plein de ballons. C'est un receveur de St. Mary's qui a été repêché, comme j'ai mentionné, en 5e ronde en 2023.
pense qu'il vient d'Ontario. Hein? Il vient de l'Ontario, il vient de Toronto, mais il m'a dit cette semaine il est né à Boston. Ah ouais, ok. Mais c'est un Canadien. Donc, tu sais, c'est un jeune joueur qui, écoute, en cinquième ronde, là, si tu le vois aller, là, moi je le vois. Tu sais, des fois, tu as des joueurs qui sont moins athlétiques, ils sont repêchés parce qu'ils sont gros ou ils sont juste rapides. Lui, quand tu le vois jouer, il n'y a pas des grosses stats, là, mais quand tu le vois jouer, il ressemble à un receveur professionnel. Tu sais, c'est un beau bonhomme, des bonnes mains. J'ai-tu dit beau bonhomme? C'est un gros bonhomme. Ben ouais, c'est un gros bonhomme. J'ai compris. Il bouge assez bien. C'est un beau bonhomme aussi. Mais tu sais, il y a un certain potentiel, je pense, ce gars-là. Je dis pas qu'il va devenir un joueur étoile, mais tu sais, il peut être un joueur d'impact canadien qui, à travers les années, tu sais, s'il reste en santé, s'il a une bonne tête sur les épaules, c'est un gars qui peut le développer en partant. Tu sais, il peut devenir un partant un jour. Je te dis pas que ça va arriver cette année ou l'année prochaine, mais tu sais, c'est un gars qui peut contribuer en attaque. Donc, il va peut-être avoir des chances de jouer 87, Furvius, mais c'est un gars que je vais observer aussi. Il y a une couple d'autres gars qui reviennent dans l'alignement. David Côté, je sais qu'il avait manqué une couple de placements, clairement blessé à une hanche. Donc, j'ai hâte de voir. Là, c'est 3 semaines de repos. Il a manqué 2 games. Il y avait la semaine de congé. Je pense que le manque de constance vers la fin de la saison, c'était à cause de la blessure. Là, qui est à 100%. Il l'a mentionné cette semaine, qui est à 100%. Je pense que, oui, je sais qu'il y a plein de gars qui disent, il y a plein de fans qui disent, mais je veux pas que les partants jouent trop la dernière game de l'année. Mais là, c'est parce que tu as eu une semaine de congé la semaine passée. Là, tu as les playoffs qui arrivent. Tu peux pas ne pas jouer pendant 2 semaines. On va faire 2 bye week de suite. Mais non, tu ça peux arrive pas faire ça. Là. Donc, tu sais, pour un gars comme Côté, retrouver le rythme, ça va être important. Même chose en défensive pour un gars comme Tyrell Richards, qui a été blessé lors du match fin août encore contre les Blue Bombers de Winnipeg, à Winnipeg. Lui, il revient dans l'alignement. Avery Williams revient aussi. Pour ces gars-là, Stanback revient. Il a raté les 2 derniers matchs. Avec, c'était pas la COVID, mais il y avait une genre de virus, grippe, que son fils lui a donné. Oui, c'est ça. Donc tu sais, ces gars-là, j'ai hâte de voir ces gars-là performer dans ce match-là parce que pour eux autres, c'est un match très important. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué, ces gars-là, ces 4-là en particulier. Donc, de retrouver le timing, ça va être important dans les playoffs. À l'aube des éliminatoires, là, tu veux rentrer, comme on le dit depuis le début, là, on le dit depuis des semaines, là, tu veux rentrer en éliminatoire avec le momentum, le rythme. Puis là, tu vois, Stanback, il a raté quelques matchs et tout ça. Puis, les matchs où il a été inséré dans l'alignement, il a fait des flamèches. Oui. Il a couru, c'est lui qui a le plus long touché par la course de la Ligue canadienne. Puis c'était quoi, 69 verges, je pense? Pas de même. Mais tu sais, Stanback, c'est un naturel. Là. Fait que je pense que les fans vont en avoir pour leur argent, disons-le. Puis en plus, tu vas voir tout le monde, tu vas voir les vétérans, puis tu vas voir la jeunesse aussi, les jeunes qui poussent à la porte. Donc, ça va être... J'ai bien hâte aussi de voir ça. C'est Furvius, là, ça m'intrigue pas mal. Là. C'est un gars que tu le regardes, tu fais « c'est quoi? C'est un Américain doux, là, tu sais, il est tellement bon, il a joué à NCAA ou... Ouais. Non, pas du tout. Non, comme on a mentionné, c'est un petit gars de St. Mary's. Donc anyway, la charte de position est sortie. Nous autres, on est en train d'enregistrer vendredi après-midi. La charte des positions est sortie plus tôt ce matin. Et donc, Stanback, Richards, Côté, Landon Rice est de retour dans l'alignement. Oui. Et Avery Williams, qu'on a mentionné. Il y a quelques joueurs qui ont été placés sur la liste des blessés d'une game. Armando Sewell, il a fini la game contre Edmonton, mais il est sorti de bonne heure aussi, puis il est rentré. Et Avery Ellis a été blessé aussi pendant ce match-là. Donc, eux autres sont sur la liste des blessés pour un match. Walter Fletcher est sur la liste des blessés d'un match. Malheureusement, il a connu une grosse game contre Edmonton. On ne sait pas s'il est blessé ou si c'est juste le fait que Stanback revient. Mais Walter Fletcher ne jouera pas non plus. Mais tu sais, c'est... Puis là aussi, tu sais, oui, il y a les performances des gars qui reviennent de blessures, des jeunes corps, mais il y a aussi certains milestones, comme on dit en anglais,
que certains joueurs ou des unités peuvent atteindre. Tu regardes Austin Mack, il a manqué une game cette saison. Il a été expulsé d'un match à Toronto tôt. Je pense que c'était lors du premier quart. Il a manqué la deuxième demi à Winnipeg en raison de blessure. Donc, il a manqué 2 matchs et demi quasiment. Ouais, quasiment 3. Donc, lui, il est à une centaine de verges de la première place pour les verges sur réception dans la Ligue. Lui, il a mentionné cette semaine, c'est quelque chose qu'il visait. La défensive est à un touché d'établir ou d'égaliser un record de concession pour le plus grand nombre de touchés par la défensive, évidemment. Dans une saison, il y en a 9. Qui était en quelle année? 2002, je pense. C'est Jean Saint-Onge de Radio-Canada qui avait mentionné ça. Puis ça, c'était en 2002. Là, c'était une grosse année. Mais ils ont gagné la Coupe Grey, c'est sûr. C'était la première année de Don Matthews. Mais la défensive de Don Matthews était vraiment comme agressive. Il envoyait le blitz, puis il envoyait quasiment 10 des 12 gars pour atteindre le corps arrière. Puis dans ce temps-là, les équipes n'avaient aucune réponse pour ça. Là. Donc, c'était des défensives quand même impressionnantes dans le temps. Et pense-y, là, mon Sam, ils sont rendus à 9. Il y avait un touché à Vancouver de Marc-Antoine Dequoy qui aurait dû compter, qui a pas compté en fin de compte à cause d'une punition. C'est vrai, ça, ouais. Donc, facilement, ça aurait pu être 10. Mais moi, j'ai juste hâte si la défensive peut en avoir 10, quand même impressionnant. Trivia question pour toi. Écoute, je pense. Il y a 2 joueurs en défensive qui ont marqué plus qu'un touché cette année. Tu peux-tu les nommer? Marc-Antoine Dequoy. Oui. Puis l'autre, je crois que c'est Tyrese Beverett. Ben oui, mon chum. Hey, t'es j'ai allumé pendant les matchs. J'ai fait mes devoirs. Ben, t'es là sur le terrain, j'espère. Oui, c'est vrai, j'ai oublié. Ouais, j'espère. C'est toi qui as filmé tous ces touchés-là, ouais. Mais, tu sais, c'est... Donc, j'avais plus à perdre à répondre. Ça, c'est un bon point, parce que tu gagnes absolument rien dans ce cas-là. Roast. Mais c'est ça. Donc, ça nous donne une chance de souligner le travail de ces 2 joueurs-là, parce que il y a les joueurs de l'année de chaque équipe qui ont été nommés en tout début de semaine. Marc-Antoine Dequoy, c'est le Canadien par excellence de l'équipe. Et Beverett, c'est le joueur défensif par excellence de l'équipe. Austin Mack était le joueur le plus utile de son équipe. Pierre-Olivier Lestage, il y a 2 Québécois qui ont gagné des prix cette année. Lestage, c'est le joueur de ligne à l'attaque de l'année pour les Alouettes. Il y avait Joseph Zima pour les unités spéciales. Oui, exact. Puis Reggie Stubblefield, la recrue de l'année. Donc, tu sais, c'est quand même une grosse année pour ces joueurs-là. Mais pour Dequoy et Beverett, à mon avis, c'est sûr que tu peux en rajouter d'autres, mais c'est les cornerstones, les pièces maîtresses de la défensive cette année. Peut-être avec un Sean Lemon, un Mustafa Johnson aussi. Mais tu sais, ces gars-là sont quand même sont incroyables. On s'entend que Stubblefield, c'est une révélation, lui qui a été coupé au camp d'entraînement. Ben oui. Puis il est revenu, puis mon Dieu, là, on parle de lui comme peut-être la recrue de l'année dans la Ligue. Là, ben oui, absolument. C'est fou ce qu'il qui a démontré comme caractère. Oui, non, c'est incroyable. Et la semaine prochaine, je vais avoir, je pense que ça sort lundi, je me suis fait des stats avancées que j'ai eues de PFF, c'est pas moi qui les ai faites. Pro Football Focus m'a envoyé des stats avancées sur Stubblefield. Et si tu regardes ces stats-là, j'ai un article qui sort lundi. Je vous décris les stats, puis si ceux qui votent lisent mon article, c'est pas mal sûr que tu votes pour Reggie Stubblefield pour joueur recru de l'année. Même si tu viens de Calgary, même si tu viens de Vancouver. De n'importe où. Parce que tu sais combien de touchés en couverture il y a alloué cette année? 0. 12 matchs? 0. Wow! Taux de passes réussies par un corps arrière contre un demi-défensif, c'est le numéro 1 de la Ligue. Quarterback rating contre, c'est lui qui est numéro 1 de la Ligue. Donc, tu sais, c'est vraiment... il a connu vraiment une saison exceptionnelle. Et, tu sais, il faut souligner le travail de Danny Machocha et sa gang parce que, tu sais, je vais t'expliquer ça. Tu sais, Najee Murray, blessé, c'est lui qui a joué comme secondaire extérieur du côté large pour commencer l'année.
Il a été blessé, ils l'ont remplacé par J.R. Reed. J.R. Reed connu une très bonne saison, blessé aussi. Là, ils ont mis... Ça en fait 3, là. Stubblefield, c'est le 3e sur le depth chart. Et il est excellent comme ça. Donc, tu sais, il y a de la profondeur qui s'est trouvée. Ouais, donc, tu sais, moi, je leur donne du crédit parce qu'ils ont Oui, c'est pas en criant ciseaux que tu trouves cette profondeur-là. Là. C'est pas facile, là. C'est pas comme jouer à Uno, là. Non, du tout. Non, ça prend du talent, ça prend une vision, il faut voir le potentiel dans les joueurs, il faut connaître son football, puis il faut voyager aussi pour aller trouver ces gars-là. Ben oui, donc c'est du gros travail qu'ils ont fait Danny Machocha et son staff, mais ça, on pourrait parler de ça toute la journée parce que ça travaille extrêmement bien. Ah, puis tu sais, juste pour compléter la boucle là, avec les joueurs étoiles, là, les joueurs, pas les joueurs étoiles, mais les joueurs nommés pour ces prix-là chez les Alouettes, en fait, pour rappeler que la Ligue, en fait, va couronner un grand gagnant à chaque position, à chaque trophée. Ouais. Puis ça va se faire. C'est durant les. Je pense que c'est durant la semaine de la Coupe Grey, ça se peut-tu? Durant le CFL Awards, le gala. C'est le gala et je pense que c'est le jeudi avant la Coupe Grey. Donc, Coupe Grey, c'est dimanche, le 19 novembre. Puis le gala, c'est une couple de jours avant ça. Là. Donc, j'espère que tous les joueurs vont être là, des Alouettes, parce que si tout le monde est là, ça veut dire que tu joues en Coupe Grey. Mais on va en parler plus de l'affrontement en séries éliminatoires la semaine prochaine sur le balado. Mais pour cette semaine, il reste une game à jouer. C'est sûr que tu veux t'assurer que tes gars se blessent pas, mais comme Jason Moss l'a expliqué cette semaine, mon Sam, on l'a mentionné, tu peux pas ne pas jouer tes gars. 2 semaines de congé de suite, là, mais si on n'avait pas eu un bye week, t'as un autre discours, là, peut-être. Oui, mais t'as la masse salariale aussi. C'est ça le problème. Là. Tu peux pas faire embarquer 15 gars de ton équipe d'entraînement. Bon point. Tu peux pas faire ça parce que tu as une masse salariale à respecter. C'est ça. Donc, les gars qui sont sur la liste des blessés d'un match, ça compte sur la masse salariale. Tu comptes pas quand tu es sur la liste des blessés à long terme, ce qui est 6 matchs. Donc, c'est compliqué. Même à Hamilton, ils s'en viennent à Montréal avec la majorité de leurs gars. Là. Donc, les 2 équipes, ils n'ont pas vraiment le choix de faire ça. Je pense que White, puis... Témoin ne joue pas. Témoin n'est pas là, puis t'as Shields qui est pas là. Puis, tu sais, dans les gros noms, mettons. C'est ça. Donc, peu importe, les gars qui sont un peu maganés, tu peux les laisser à la maison. Mais la majorité des joueurs, ils vont jouer. T'as pas le choix. T'as pas des tonnes et tonnes d'argent pour dépenser sur ces gars-là. Donc, c'est pas mal ça. Je sais pas si j'ai une prédiction audacieuse cette semaine, mon Sam. Je vais être honnête avec toi parce que, tu sais, le playing time... OK, mais tiens, je viens d'en penser à une. Quand même, mais c'est l'Halloween. Choisis-en une sur un costume ou quelque chose. Là. Non. L'équipe, la défensive, va établir un nouveau record pour les touchés. Ils vont marquer 2 touchés. T'as volé le mien? Ah oui? Ouais, c'est ça que j'allais dire, pour vrai. Ben, vas-y. Non, mais vas-y. Mais écoute, moi, je dis 2 touchés par la défensive. OK. Écoute, si tu veux aller avec celle-là, moi, j'en ai une autre, si tu veux. OK. Une deuxième. Si tu veux réclamer celle-là, j'ai un autre à te proposer. OK, puis ça moi... ça implique James Letcher. Ben, vas-y donc. James Letcher, 1 touché sur retour de dégagement, 1 touché sur bottée d'envoi. OK. Ben là, on a 2 solides prédictions audacieuses. Là. Quand même. Bon, fait que on y va avec ça. On y va avec ça. C'est moi qui ai trouvé les 2. C'est toi qui as slacké. Je trouverai les 2 pour les prochaines fois. Ben, tu m'as volé ma prédiction. Ben, c'est pas de ma faute. C'est moi qui va en premier. C'est un bon débat là, à avoir. Là. Si vous voulez être au match avec vos enfants, 12 ans et moins, c'est 5$ pour le billet. 5$ pour le billet pour enfants. Je pense qu'il n'y a pas plus bas nulle part. Hein? Non, j'ai reçu un courriel d'une autre équipe sportive à Montréal. Il n'y en a pas beaucoup. Puis les billets pour enfants sont pas mal plus chers que ceux des Alouettes. Mais pour vrai, Dis-moi, vas-y, mon Sam. Autre le sport, là. Oui, vas-y. Trouver une activité familiale à ce prix-là. T'as bien beau chercher, il n'y en a pas ben. Surtout à l'automne. Là. Donc, puis il annonce beau.
Il annonce... Crime, c'est le retour de l'été, c'est quoi, là? Ben, je pense qu'il annonce 18 soleil. 20 degrés, j'ai vu. Ouais, Je 20. pense qu'on a mis ça sur les réseaux sociaux des Alouettes. 20 degrés de ce que j'ai vu. Donc, il va faire beau. On s'en plaindra pas. Hein. On a eu quand même des matchs oui, non, plus vieux. Ben oui, c'est ça. T'sais, on a eu 2 matchs qui ont été qui ont été retardés 2 fois. Donc, c'est ça qui est ça. Donc, prédictions audacieuses sont faites. Abonnez-vous au balado, s'il vous plaît. Ça serait très gentil de votre part. Et laissez-nous un rating positif. Là. Parle des cheveux longs à Sam. Sam, si vous l'avez jamais vu, il a la même coiffe que Marc-Antoine Decoy. Là. C'est la même chose. Il est juste moins rapide. C'est juste ça. C'est juste ça. Mais un peu moins grand aussi. Un peu moins grand. Un peu moins fort, un peu moins beau. Il a les mêmes cheveux. Donc c'est ça. Merci d'être à l'écoute. On vous remercie pour le support tout au long de l'année. On revient la semaine prochaine avec un balado avant-match pour les séries éliminatoires. Et c'est tout. Tu vas être en live d'après-match? Oui, live d'après-match, c'est un bon point. Live d'après-match, directement après la rencontre. On va être sur Facebook, YouTube et Twitter, X. Aussitôt que la game est finie, je vais embarquer et je vais passer des joueurs et le coach en entrevue. Sam, il y a son recap vidéo d'après-match. Il vous amène dans les coulisses. Ça va être partout sur les réseaux sociaux aussi. Donc, vous pouvez trouver ça après la game. Mon Sam, bonne fin de semaine. Je te croise au stade samedi. Prends soin de toi, OK? Bon match. Bon match. Go Owls, go. À la semaine prochaine, tout le monde. Yeah!